Bonjour! Est-ce que tu t'es déjà demandé si la porte de ton appartement ou de ta maison présentait un bon feng shui? Si elle pouvait te soutenir dans tes projets ou au contraire avoir un impact négatif sur ta réussite? Eh bien aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle configuration de porte d'entrée à l'aide d'un cas pratique et de photos avant-après. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle configuration de porte d'entrée qu'il est favorable d'avoir. La porte en Feng Shui est l'élément d'un logement le plus important. Je ferai une vidéo pour te montrer le très grand nombre de formules et principes qui lui sont associés. Mais pour résumer, la porte définit la qualité du chi qui va baigner une maison ou un appartement. Si tu te rappelles, je t'avais déjà montré une configuration de porte néfaste. Il s'agissait de la maison de Natalia, dont tu vois ici la porte d'entrée. On voit bien comment les environs directs externes de cette porte manquent de dégagement. C'est une situation qui peut entraîner des blocages de toutes sortes et de la difficulté à aller de l'avant. Il existe plusieurs niveaux d'analyse d'une porte d'entrée. Si je résume, chaque niveau de porte d'entrée comporte sa propre énergie. Pour simplifier, on pourrait dire que l'impact d'une porte est en relation avec le nombre de personnes qui l'empruntent. La configuration d'une porte d'immeuble aura un impact sur tous les habitants de l'immeuble. Cela explique pourquoi on peut trouver parfois des immeubles avec des profils de locataires ou propriétaires similaires. Si la porte de l'immeuble présente par exemple une configuration exceptionnellement favorable, l'immeuble pourra accueillir un grand nombre de personnes millionnaires ou des personnes qui ont une renommée exceptionnelle. Tout dépend des effets des formules activées à la porte. Encore une fois, je ferai une vidéo pour te montrer à quel point une porte peut définir la qualité de vie des occupants. Si tu habites une maison, les formules et configurations au niveau de la porte auront un impact sur toutes les personnes qui vivent avec toi. Il y a bien sûr des formules qui donnent une énergie différente à chaque occupant et qui est basée sur la date de naissance. Mais la grande majorité des formules et principes liés à la porte d'entrée ont les mêmes conséquences pour tout le monde. Il y a ensuite la porte d'entrée d'un appartement. Celle-ci aura un impact sur toutes les personnes qui vivent dans l'appartement. Mais le Feng Shui traditionnel ne s'arrête pas à ces portes. Il enseigne aussi des configurations et formules en lien avec les portes des pièces. Pour cette chambre à coucher, par exemple, la configuration de cette porte aura un impact uniquement sur les personnes qui dorment dans cette pièce. Dans le cas que nous allons voir maintenant, il s'agit d'une porte d'entrée d'appartement. Son énergie va donc avoir un impact sur tous les occupants de l'appartement. Voici la porte de l'appartement des clients avant notre intervention. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait être amélioré? Voici une autre photo pour te donner un indice supplémentaire. En fait, j'aimerais que tu trouves deux problèmes à cette porte et nous en étudierons un aujourd'hui et l'autre dans une future vidéo. Tu peux mettre sur pause si tu veux bien regarder ces deux images. Alors, est-ce que tu as trouvé les deux problèmes principaux de cette entrée? Bravo si tu as trouvé le premier problème. Il s'agit des escaliers qui descendent juste en face de la porte et qui du coup entraînent le chi dans la pente. Heureusement qu'il y a un petit palier qui sert de Mingtang. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le Mingtang, tu peux la trouver en tapant vidéo Feng Shui, la porte d'entrée. Donc oui, c'est un problème ici, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. As-tu découvert le second problème? L'espace devant cette porte est bien trop yin. Nous avons déjà vu le principe du yin et du yang dans la vidéo consacrée au miroir et à la chambre à coucher. Je t'y avais enseigné qu'une chambre doit être yin et je t'avais donné 5 configurations yin. Ici, c'est le contraire, une porte d'entrée doit être yang. Regarde ici le lambris sombre au plafond, l'absence de lampe allumée lorsqu'on est dans la cage d'escalier, des couleurs sombres, et enfin l'absence d'éléments vivants, la vie portant par essence même la qualité yang. Nous avons donc donné plusieurs recommandations aux clients et voici la même porte après les changements. Vois-tu les changements qui ont été faits? Nous allons les voir un par un. Tout d'abord, le lambris du plafond a été peint en blanc, apportant beaucoup de lumière qui est une puissante caractéristique yang.
Ensuite, le mur qui comporte la porte a aussi été repeint en blanc, renforçant la luminosité. Les clients ont ensuite fait en sorte que la lampe murale s'allume dès qu'une personne se trouve dans le hall. Là encore, la lumière efface l'aspect yin qui régnait auparavant. Toujours sur nos conseils, un grand miroir a été placé. Il reflète ainsi la lumière et dynamise l'endroit, non seulement par la lumière qu'il dégage, mais par le mouvement des occupants qui se reflètent lorsqu'ils arrivent sur leur palier. On ne le voit pas très bien sur cette photo, mais à droite, ils ont ajouté des vraies fleurs. Une belle grande plante verte aurait même été encore plus efficace. En effet, les éléments vivants portent une énergie yang très puissante. Enfin, les clients ont aussi apporté une touche de rouge couleur très yang en repeignant la barrière du hall. La mise en place de ces 6 recommandations a permis de passer d'une porte yin à une porte yang. Les effets se manifestent notamment sur la réussite et sur l'humeur. En effet, une porte trop yin peut apporter de la tristesse et de la fatigue. Bien sûr, il y a eu plein d'autres recommandations données, mais ce seul changement a contribué de manière certaine à l'augmentation de 40% de leur chiffre d'affaires et une joie de vivre revenue décrite par le couple. Alors si toi aussi tu réalises que la porte d'entrée de ton logement manque de caractéristiques yang et est un peu trop yin, n'hésite pas à apporter des éléments yang. Tu en as vu certains dans cette vidéo dont tu peux t'inspirer. Par contre, si tu te poses la question de placer une fontaine à ta porte d'entrée, je ne te le recommande pas. En effet, même si l'eau est un élément yang très puissant et qu'elle va en plus apporter la richesse si elle est bien placée, elle nécessite de connaître un grand nombre de formules comme les palais bajai et les étoiles volantes. Si tu désires te former pour savoir si tu peux mettre une fontaine d'intérieur chez toi pour activer les énergies de la richesse, tu peux suivre la formation Feng Shui Eau et Richesse dont le lien est donné dans la description sous la vidéo. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as découvert que ta porte d'entrée était bien trop yin et ce que tu comptes faire pour y remédier. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager pour aider tes proches. À bientôt!